Et un jour, le vieux patron, il devait être au moins aussi vieux que moi aujourd'hui, me convoque dans son bureau et il me dit: «Besson, ça vous dirait de vous occuper de la clinique du Vallon à l'Armée du Salut?» Oh! Ça me plaisait qu'à moitié, parce que moi, j'étais d'extraction bourgeoise et puis je faisais des neurosciences, puis de la psychanalyse, puis je me disais: «Mais qu'est-ce que je vais aller faire là-bas?» Alors j'ai dit au patron: «Qu'est-ce que ça fait si je dis non?» Puis il m'a dit: «Bah, vous y allez quand même!» Alors j'ai dit: «Bah, écoutez, monsieur le professeur, je suis volontaire. Bravo, Besson!» Et c'était la meilleure décision de ma vie parce que j'ai découvert une planète. J'ai découvert la question de l'alcoolisme comme une maladie de civilisation. J'ai rencontré l'approche intégrative sur le corps en souffrance. Il y a beaucoup de dégâts somatiques. La psyché en souffrance, beaucoup de dépression, de psychose, de troubles de la personnalité, de troubles du comportement, etc. Beaucoup de problèmes sociaux, familiaux, culturels, voilà. Et les salutistes offraient, optionnellement, 2 cultes par semaine. Au début, je me suis dit: «C'est bizarre ça», mais je suis allé au culte et puis je trouvais que c'était quand même intéressant et la moitié des patients étaient intéressés parce que les salutistes ont le cœur sur la main. Ils font une médecine intégrative aussi quand ils engagent des médecins du CHUV et ils nous encouragent à faire ce qu'on fait, notre métier, mais ils ajoutent cette petite touche. Et là, à l'époque, ils invitaient régulièrement les alcooliques anonymes. Un mouvement que j'ai découvert à cette occasion, qui est un mouvement spirituel et non religieux. Alors j'ai fait connaissance avec les alcooliques anonymes et j'ai découvert leur mouvement. Et là, quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que les fondateurs, en 1935, le patient Bill et le médecin Bob, tous deux alcooliques, prenaient des bitures à la consultation et un jour, ils en ont eu marre. Et Bill, qui faisait du spiritisme, et tout d'un coup, il a dit, mais voilà, il a reçu par channeling l'information en écriture automatique. Il écrit les 12 étapes qui fondent le rétablissement des alcooliques anonymes. Alors je me suis dit, mais ça, c'est très étonnant. Et j'ai commencé à étudier les patients qui s'intéressaient à ça et qui allaient mieux avec ça. Et à ma grande surprise, c'était aussi puissant d'avoir une spiritualité pour la prévention et le rétablissement des addictions que tout ce qu'on savait au niveau des neurosciences à l'époque.